Bonjour, vous êtes bien sur Fil Papier Émail. Aujourd'hui, nous allons faire un porte-carte avec 2 coutures uniquement. Donc, pour ce faire, il va vous falloir donc un morceau de tissu qui fasse 36 cm par 12 cm. Donc, 36 par 12 cm et un bouton pression. Donc, voilà, je vais... il n'y a pas besoin de doublure, il n'y a rien. C'est une fois dans le tissu principal. Je vais marquer une fois dans le tissu principal. Voilà. Donc, on va commencer le tuto. Je reprends pour vous montrer donc le pliage. Donc, vous allez... Donc, voilà, ça c'est mon tissu à moi. Donc, 36 par 12 cm. Vous allez faire une marque à 6 cm du bas. Alors moi, pour m'aider et que ça reste bien droit, en fait, je fais mes 2 marques sur les côtés. Et après, je plie mon tissu de cette façon. Donc, côté envers vers vous. Vous repliez le bout de 6 cm. Vous le repliez sur 6 cm. Vous le laissez dedans. Voilà. Ensuite, vous mettez des petites pinces sur les côtés. Après, vous tournez, vous le mettez à la lisière de l'autre. Voilà. Vous mettez votre pince ici et votre pince de l'autre côté. Donc, pliage une première fois et on replie après une autre fois sur le côté avant. Ensuite, on va prendre le haut de son tissu. On va l'emmener en bas de notre tissu. De là, on va mettre nos épingles pour que ça tienne. Hop. Donc ici, je vais remettre des pinces. Enfin, moi, des pinces, en l'occurrence. Prenez un tissu un peu épais, hein, c'est bien. Et nous allons faire donc une couture ici jusqu'en haut et ici jusqu'en haut de ce côté-là. Point avant, point arrière pour commencer, point avant, point arrière pour terminer. Donc, je prends ma machine. Donc, je vais vous reprendre tout de suite. Donc là, je vous prends sur un autre angle. Donc là, je me mets au bord de mon tissu. Par contre, je refais un réglage différent. Je règle ma machine correctement. Là, point avant, point arrière pour commencer. Là, je vais jusqu'au bout. Donc, je me mets bien à côté lisière de mon pied de biche. Et je fais marche arrière pour terminer. Je vais couper mon fil. Voilà. Et je reprends donc mon autre côté et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, point arrière pour terminer. Et voilà. Là, au niveau couture, on est bon. Je vais pousser la machine et on va faire les arrondis. Je coupe mes fils hein, qui dépassent parce qu'il y en a. Hop. Donc là, je repousse ma machine. Et donc, ici, vous avez donc l'ouverture du bas. Ici, vous avez votre bas, donc l'ouverture. Donc, on va faire en haut, on va faire un arrondi ici, un arrondi là. Donc, vous prenez une tasse, vous prenez un verre, vous prenez ce qui vous chante, pardon, je passe devant vous. Donc, moi, je prends le couvercle de ma petite boîte. Vous vous mettez bien au bord. Vous tracez un trait, voilà, et vous vous mettez de l'autre côté
Et vous tracez un trait aussi de l'autre côté. Ensuite, ben, on coupe son arrondi. Même si on a cousu, hein, c'est pas grave, on va reprendre notre couture. Voilà, donc mes arrondis, mon arrondi est fait. Donc, par contre, je vais faire ici, là, parce que je vais reprendre là, là. Voilà. Donc, mon arrondi est fait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais me replacer sur la machine à cette hauteur-là, avant, et je vais faire une couture tout le long. Mais je vous montre en image. Hop. Donc, là, je vais me replacer à peu près ici, avant, je repique, point avant, point arrière. Là, je continue. Je suis bien mon arrondi. Voilà. Prenez votre temps dans l'arrondi. Et après, je redescends sur ma piqûre initiale. Point avant, point arrière pour terminer. Voilà, donc là, je vais couper mes fils. Hop, je pousse la machine. Je coupe mes fils. Il y en a du coup. Et là, je vais dégarnir en fait tout le tour de ma pochette. Donc, je fais pas de cran au niveau de l'arrondi, je dégarnis à 2-3 mm du bord uniquement. Voilà, pour faire un plus joli arrondi après. Voilà. Ça. Donc, là, vous avez donc votre arrondi qui est fait. Vous avez votre ouverture en bas. Maintenant, ce que l'on va faire, on va prendre celle qui est toute seule. On va tout retourner. Voilà, on va bien retourner. Ça nous donne comme un petit gant de toilette. On va sortir avec cet instrument. En fait, on va sortir bien les coins. On forme bien son arrondi. Hop, pour que l'arrondi soit bien, hein, tout simplement. Donc, je vais mettre même des pinces tout de suite sur mon arrondi avant de retourner. Et maintenant, donc, on prend met la tête en bas et cette partie-là, on va la retourner. Voilà, et après, on sort bien ses coins. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire une surpiqûre tout autour. Donc point avant, point arrière pour commencer. Et on fait tout le tour. Voilà, donc là, on va coudre. Donc je vais remettre ma machine. Je vais jeter tout ça. Je vais remettre ma machine. Hop là. Toc. Donc je vais placer ma machine. Hop, je fais mes réglages hein, pour faire ma surpiqûre. Et je mets à 4,5 parce que le tissu est un peu épais. Je me mets au bord de mon tissu. Je fais point avant, point arrière. Alors là, je lève un tout petit peu parce que mon tissu, voilà. Et là, maintenant, je fais ma surpiqûre tout autour, à même pas 0,5 du bord, en fait. Hein. Je suis à 3 mm, 3-4 mm, même pas, 3 mm du bord, je dirais. Et là, vous faites bien votre arrondi, vous prenez votre temps. Voilà, et vous allez jusqu'au bout. Je l'aide un petit peu. Et là, vous faites point arrière et point avant. Voilà. Et notre petite pochette est presque terminée. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre bouton pression. Donc là, je vais couper mes fils. Je repousse la machine. On n'en a plus besoin. Donc là, je coupe mes fils. Hop. Alors, j'ai une super caméraman aujourd'hui. Hein. C'est ma petite fille.
Donc, c'est plus facile. Elle peut me filmer quand je coupe. C'est plus facile. Alors, j'ai pas mon petit pic, bien évidemment. Je vais le chercher. Par contre, là, c'est le projet numéro 9 de notre calendrier de l'Avent. Hein. Surtout, parce que j'ai oublié de vous le dire au début, mais c'est le projet numéro 9. Donc là, on plie couture sur couture. On va, hop, bien prendre son arrondi. On va prendre son pic. Soit vous marquez au fer, mais moi, je vais le faire directement. Je prends mon petit pic à 2 cm. Je pique pour faire le trou, pour mettre en fait mon bouton pression. Excusez-moi, mais parce que comme c'est un cœur, donc je le mets dans le bon sens quand on va le voir. Donc voilà, hop, je prends donc mon côté mâle, s'il veut bien, et il me faut ma pince qui est bien évidemment là-bas. Pardon, de faire bouger autant. Et là, je mets ma pince. Ensuite, je vais faire un repère avec ça. Hop, je pique au milieu, je troue. Par contre, vous trouvez que le côté, qu'un seul côté. Hein. Vous mettez votre punaise de l'autre côté et vous mettez votre petit rond, donc là, côté femelle. Hop, je prends ma pince. Là, c'est pour le rond. Là, c'est pour écraser la tige. Hop. Et voilà. Oh, alors, j'y arrive pas si elle est mise. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, une petite pochette pour mettre, donc, ces cartes dedans. Donc, je vais vous montrer, parce que j'en ai fait 2 autres, mais je sais pas où elles sont, bien sûr. Hop, non. Prendre l'autre. Non. Parce que j'avais mon autre, je ne sais pas où je l'ai mise. Alors, attendez, je fais des recherches. Au secours. Bon, écoutez, je la trouve pas. Donc, j'avais... ah ben, elle est par terre. Je risquais pas de la trouver. Donc, voilà, j'en ai fait une comme ça aussi, avec un bouton transparent. Et donc, ma petite carte est à l'intérieur. Ma petite carte est à l'intérieur. Donc, vous voyez, ça passe top. Voilà. Vous pouvez en mettre même plusieurs. Vous pouvez mettre des petits billets. Par contre, mettez bien à 2 cm. Parce que là, j'ai mis un petit peu plus loin et ça relève un peu de trop. Donc là, ouais, ça fait même 1,5 cm. Hein. Vous mettez le bouton pression à 1,5 parce que là, je l'ai mis un peu trop haut. Et alors, c'est pas gênant, mais ça se relève. Il vaut mieux que ce soit comme ça. Donc, voilà les 2 petites pochettes que j'ai faites aujourd'hui. Donc, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto pour le projet numéro 10. À très bientôt.